Cher Lion, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va avoir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle le normand que vous voyez ici. On terminera avec une guidance avec les cartes d'oracle ici présentes afin de vous aider à mieux gérer les événements que l'on va découvrir ensemble. Petite information importante, je vous invite à regarder non seulement les prédictions de votre signe solaire, mais aussi les prédictions pour votre signe ascendant et ainsi que votre signe lunaire, d'accord? Parce que comme ça, vous aurez une vue d'ensemble sur les différents événements qui vont se passer ce mois-ci. Vous trouverez donc la playlist pour le mois de février dans ma chaîne, d'accord? Comme ça, vous pouvez directement aller voir la vidéo ou les deux vidéos. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix et des guidances intemporelles sur différents thèmes de votre vie, que ce soit le sentimental, développement personnel ou autre. Je vous propose également les prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie, afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, je vous invite à rejoindre la communauté Instant Divination, à vous abonner, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous plaît. Et sur ces belles paroles, commençons. Cher Lion, voici votre tirage. Donc je vous explique vite fait comment ça va se passer. On va commencer par les énergies, d'accord, histoire de vous donner l'atmosphère des situations que vous allez vivre ce mois-ci. D'accord? Donc après, je répète que là, on parle de certains événements, mais ça n'empêche pas que vous allez vivre d'autres choses aussi en février. Là, on parle d'événements phares, d'événements majeurs, de situations importantes que les guides veulent vous partager en gros. Donc les guides veulent que vous soyez au courant. Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, une fois qu'on a regardé les énergies, on va entrer dans le vif du sujet. On va regarder justement les événements, les situations qui vont vous arriver. On va terminer par une chronologie des événements afin que vous puissiez savoir à quel moment les choses vont arriver. D'accord? On divise le mois par 3 et on voit un petit peu ce qui se passe pour chaque dizaine de jours, grosso modo. Et on termine par la guidance avec la carte qui est ici. On va la découvrir ensemble tout à l'heure. Bon, elle a jumpé, mais j'ai pas vu ce qu'il en était, donc ce sera de la pure découverte pour nous tous. Alors, donc, commençons par les énergies. Bon, là, ce que je vois, les lions, déjà, je vois du challenge, d'accord? Bon, je vous dis les choses comme ça, directement, comme ça, on tourne pas autour du pot, il y a du challenge. Et franchement, honnêtement, là, vous êtes le 5e signe, il y a du challenge pour tout le monde ce mois-ci. Il y a un mois, il y a une éclipse solaire en février, je pense, et puis il y a pas mal de choses aussi. Il y a Saturne en bélier qui est en chute, donc clairement tout le monde aura des challenges ce mois-ci. Je pense que personne n'est épargné. D'accord? Donc si ça peut vous rassurer un petit peu, voilà, on est tous dans une certaine situation compliquée. D'accord? Donc mais là ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un peu de lourdeur dans ce mois-ci au niveau des énergies. On a une, deux, trois, quatre cartes négatives. On a aussi des énergies de lenteur, c'est lent. On n'a pas beaucoup d'énergie dynamique, on n'en a qu'une seule ici. Donc les choses vont avancer petit à petit. Il y a moyen que vous ressentiez que ce mois de février, même s'il ne dure que 28 jours, que ce soit un peu long ou que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, les lions. Je sens ça au niveau de l'atmosphère, et une atmosphère de choses qui vous tombent dessus et que vous auriez bien aimé ne pas vivre. D'accord? Il y a cette idée-là. Mais voilà, il y a des choses de la providence aussi, il n'y a pas que du négatif, d'accord? Les énergies de lourdeur que vous ressentez, vous les gérez. Vous les gérez. Et je sens quand même qu'il y a ça. Malgré tout, vous gardez le cap, vous n'êtes pas dans le désespoir. Et c'est ça qu'il faudra bien retenir aussi au niveau des énergies, durant tout le mois. Bien. Et puis il y a aussi un peu de réconfort que vous pouvez retrouver. Il y a aussi des émotions. Voilà, je pense que émotionnellement, vous pouvez... il y a aussi quand même une belle gestion des événements. Il y a aussi un certain confort que vous pouvez trouver ce mois-ci. D'accord? Ailleurs que dans les situations un peu challengeantes qu'on va peut-être découvrir là. Très bien, ça c'était pour les énergies. Donc maintenant, passons aux prédictions. Alors là, ce que je vois au niveau de la situation phare de votre mois, on voit la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse m'indique déjà, il y a une situation qui prend du temps. Là, la situation que vous allez vivre, en tout cas, une des situations que vous allez vivre ce mois-ci, c'est des situations qui s'inscrivent dans le long terme.
Donc, il faudra être patient, d'accord? Ça peut être une situation en rapport avec votre famille dont on va parler ici. Ça peut être une situation aussi par rapport à des gens de votre passé aussi, même si je vois pas forcément des cartes de personnes. Ouais, ici. Ouais, je vois pas forcément des cartes de personnes, mais il peut y avoir une situation en rapport avec des gens du passé ou une situation passée hein, qui vient du passé également. Sinon, on peut aussi avoir tout simplement quelque chose qui concourt à votre vie, hein, une situation de vie, un projet de vie. Mais voilà. Mais la carte du 10, c'est quand même une carte positive en soi. Donc j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une recherche de sérénité, de paix aussi. Chez vous, il y a quand même une certaine protection que vous recevez de la part de la Providence également, et ça c'est le point positif malgré tout. Donc j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que les événements qui vont vous arriver peuvent être challengeants, mais ils s'inscrivent dans c'est des choses qui doivent vous aider à apprendre quelque chose et à vous faire avancer. Dans votre vie également. Je pense qu'il y a aussi ça. Donc comment ça démarre? Ça démarre avec un problème. Avec la carte de la souris, on a quelque chose, on a un tracas. Hein. On a un tracas qui vous tombe dessus là en février. D'accord? Ça peut être un tracas qui fait référence à votre famille, un tracas familial, d'accord? Ou ça peut être un tracas par rapport à votre sérénité, votre paix intérieure également, ou alors justement à un objectif de vie que vous avez, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui peut manquer, ou il y a quelque chose qui va vous demander de régler les problèmes vite. Donc ça peut vous donner du stress aussi, une certaine anxiété, parce qu'il y a quelque chose qui manque, parce qu'il y a quelque chose qui est perdu, d'accord? Ou quelque chose que vous devez raccommoder. Mais pas réparer, mais quelque chose, vous devez agir de suite, hein, sinon, voilà, sinon c'est perdu. Voilà, donc il y a cette idée un peu d'urgence un petit peu aussi, également, ou alors cette idée d'insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qui manque. D'accord? Donc il peut y avoir ça, et c'est quelque chose qui peut vous donner du fil à retordre, et je pense que c'est le cas, puisqu'on a la carte du foie ici, et la carte du foie c'est une carte dynamique, donc je pense que c'est pour régler ce problème, vous allez donner de votre temps, mais aussi de votre physique un petit peu. Hein. Il se peut que vous deviez travailler, réajuster, beaucoup écrire, faire des choses. Hein. En tout cas, il y aura des choses. Si c'est des papiers, alors je vois pas trop de papiers à fournir, mais voilà, si c'est par exemple une maison à si vous avez un projet de maison là, de construction, là, voilà, essayez de réparer certaines choses, même dans votre habitat, c'est des choses qui sont cassées, quelque chose comme ça. Il y a moyen que voilà, physiquement, vous ayez à faire des choses pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce ne sera pas physique, mais il y aura peut-être des négociations à faire, d'accord? Là, je vois la carte du bateau, et ça peut être quelque chose en rapport avec de l'argent, d'accord? Ça peut être aussi un rapport avec un héritage aussi, d'accord? Donc, un héritage, une somme d'argent familiale que vous devez peut-être gérer. Et ça peut être ça, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez peur que vous pouvez perdre et il va falloir vous battre, entre guillemets, pour régler la chose, d'accord? Donc il y a de ça. Il y a aussi, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir un conflit. Et c'est ce que je vois aussi. Hein. Il peut y avoir des tensions, des conflits verbaux, d'accord? Des négociations à faire par rapport justement à comme je disais, soit la maison que vous devez construire, que vous devez votre habitat, que vous devez réparer, etc. Un conflit au niveau même du voisinage, hein. Ça peut être un conflit de voisinage avec les gens autour de vous aussi, hein, c'est possible. Ou c'est quelque chose en rapport avec votre famille. Imaginons qu'il y a un bien commun et c'est compliqué, d'accord, de gérer ces choses-là. Ça peut être aussi parce que vous emménagez quelque part et du coup il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Ça peut être aussi ça. Ça peut être également un projet tout simplement que vous avez, un projet de vie, un projet même peut-être même professionnel parce qu'il y a de l'argent en jeu, hein, j'ai l'impression, il y a un profit en jeu ici, donc ça peut être aussi un projet professionnel que vous avez, quelque chose qui concourt à votre vie, un objectif hein, que vous avez là. Donc voilà, c'est quelque chose où vous avez décidé, hein, et vous avez quand même cette idée que c'est quelque chose où vous avez décidé d'aller. Il y aura cette incertitude-là, il y aura cette anxiété-là, cette inquiétude. Par rapport à ça, il y aura quelque chose à régler. Bon, ça c'était le cadre. Ok, je pense que là, je vous ai quand même donné pas mal d'informations en termes de thème, donc je vais pas me répéter. Donc peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit parce que j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui démarre en février. Alors, j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose dont vous êtes au courant. Le tracas arrive en février, mais c'est comme c'est un projet de long terme, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. J'ai pas l'impression que ce soit un truc que vous découvriez là. D'accord? Je pense que c'est quelque chose qui a déjà démarré depuis, donc voilà.
Je pense que là, vous savez un peu de quoi il s'agit. Si vous n'avez aucune idée, on va continuer la lecture. Peut-être qu'il y a aussi d'autres informations qui vont me venir au fur et à mesure. Donc là, on va s'intéresser justement pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois la carte de l'arbre avec la carte du lys et la carte de la clé. Bon, je vous parlais donc déjà du côté familial. Donc là, il peut y avoir... Bon, déjà, il faut savoir que les choses vont prendre du temps. Là, on a tellement de cartes de lenteur que, ouais, faudra être très patient, les lions. Sur ce coup, je vous le dis. Pour vous préparer mentalement. Voilà, ne vous énervez pas, ne soyez pas, voilà. En tout cas, les choses vont aller lentement ce mois-ci. Ça, c'est un. Ensuite, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la santé. Donc de cette personne, de votre famille. Mais justement, ce qui est bien avec la carte de la clé, c'est qu'il y a une solution. Donc ça, c'est génial. Donc il peut y avoir un problème de santé peut-être dans votre famille et un membre de la famille et justement ça avance. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui va bien. Si c'est pas par rapport à la famille, ça veut dire que dans le projet que vous aviez, non, dans tout ce qu'on a dit là, dans les choses que vous êtes en train de faire, il y avait quelque chose qui n'allait pas trop. Enfin, en tout cas, il y aura quelque chose, hein, c'est pas je parle au passé, mais non, il y a quelque chose qui n'ira pas et qui ralentit l'avancée. C'est clairement en rapport avec ce que vous allez devoir gérer là. Donc il va falloir prendre le temps de voir ce qui ne va pas pour pouvoir trouver la solution. La solution, vous allez la trouver, mais voilà, il y aura cette idée-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça permet pas de faire avancer les choses, hein. Voilà. Donc effectivement, comme je disais, ça peut être le fait que si vous emménagez, vous voyez que dans la maison, il y a des choses qui ne vont pas. Je dis maison, mais ça peut être appartement, hein. Vous voyez qu'il y a des choses à réparer, vous voyez que voilà, le toit, ça va pas. Euh, voilà, il faudra beaucoup bouger. En tout cas, il y a cette idée, il y a cette chose physique là que vous devez faire pour atteindre votre objectif et ça prend du temps, quoi, hein. Là, j'ai pris l'exemple de la maison, mais vous adaptez avec les autres thèmes. Après, il peut y avoir pour certains, et c'est assez spécifique, quelque chose en rapport avec vos ancêtres, d'accord, votre spiritualité aussi. Donc là, il peut y avoir aussi une solution que vous trouvez, d'accord, et vous pouvez recevoir spirituellement vous pouvez avoir une certaine illumination. Vous pouvez découvrir soit une illumination, soit vous pouvez découvrir quelque chose par rapport à votre famille, vos ancêtres, hein, donc votre famille éloignée aussi, c'est possible, hein, d'accord, qui vous donne aussi une solution pour avancer. Où il y a une découverte aussi par rapport à ça, quelque chose qui s'ouvre. C'est possible pour certains d'entre vous. Je sais que c'est spécifique, mais je devais vous le dire, donc c'est dit. Voilà, donc quand même attention à votre santé aussi, les lions aussi là, hein, santé mentale, bien-être. Ce que je vois aussi là avec la carte du bateau et la carte de la croix, c'est là hein, qu'il y aura un challenge. Et je pense que pour certains, il va s'agir d'un héritage, d'accord, et que ça va être compliqué. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas marcher, quelque chose qui va vous décevoir ici. D'accord, quelque chose qui va vous décevoir, qui va vous donner du fil à retordre là. Hein. Et peut-être même quelque chose que vous ne pourrez obtenir peut-être, hein, ou alors ce sera difficile, ou peut-être qu'il faudra, ou alors ce sera une charge, d'accord, on vous dit ah il y a cet héritage, mais en fait voilà, il faut faire ça pour l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, mais la belle chose, et moi j'ai pas l'impression que c'est une perte définitive. Non, c'est quelque chose que vous pouvez gérer. D'accord? Donc j'ai plus l'impression que c'est une charge en plus et vous vous dites ah ben j'aurais pu éviter ce tracas. D'accord? Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé de l'héritage, mais ça peut être un autre type de somme financière. Et si c'est pas une somme financière, ça peut être un voyage aussi que vous décidez de faire. Ça peut être un voyage familial, ça peut être un déplacement aussi si on parle toujours de votre maison. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec le bateau, hein, aussi c'est pas le bateau, c'est un projet professionnel hein, également sur le long terme qui demande du fil à retordre. Toujours, il y a cette idée de mouvement quand même qui est difficile mais que vous arrivez à faire hein, finalement, in fine. Donc on a un petit peu toutes ces énergies-là, d'accord? En tout cas ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui dure c'est juste ce mois-ci, ça s'inscrit dans le temps comme je le dis, je le répète parce que c'est important de le savoir. Bien, donc là j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, en tout cas des événements. Donc ça peut être une solution, ça peut être un événement unique.
Ou ça peut être tout ce que je vous ai dit, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la santé, quelque chose en rapport avec votre projet, quelque chose en rapport avec votre vie familiale, c'est vous qui voyez, qui connaissez votre vie, avec ce que j'ai dit, vous voyez ce qui correspond, et voilà. Mais avec la chronologie, je pense que ça va aussi, vous allez y voir un peu plus clair. Mais juste pour terminer sur donc, les différents événements majeurs, là, ce qu'on peut voir pour conclure, entre guillemets, on voit des inquiétudes, clairement il y aura de l'inquiétude, d'accord, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce tracas à résoudre. Je vois également du conflit. Et quand je dis conflit, c'est surtout un combat. Donc ça peut être, c'est pas forcément avec des gens. Oui, il peut y avoir un combat avec des tensions avec des gens, mais j'ai l'impression que c'est plus un combat. Vous allez devoir donner vous allez galérer un petit peu. C'est ça que je veux dire. Et ça peut être compliqué pour vous. Voilà, c'est ça, hein, cette idée de strife en anglais. J'ai ce mot dans la tête et j'arrive pas à trouver la bonne définition en français, mais il y a cette idée de combat, il y a cette idée de labeur hein, aussi, hein, ce mois-ci. D'accord? Afin de régler tout ça. C'est vraiment l'idée du mois ici. Ok, donc maintenant on va passer à la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 9 février environ. Donc, bien évidemment, vous allez avoir vent de ce souci qui peut être financier, d'accord, souci par rapport à une somme d'argent qu'il va falloir régler. Si c'est pas par rapport à la somme d'argent, c'est par rapport à le voyage qu'on a un petit peu abordé là. Hein. Si vous devez voyager ou si vous devez vous déplacer, il peut y avoir ce souci-là par rapport à un véhicule. Ah, ça peut être par rapport à un véhicule aussi. Hein. Je vous ai certains là. Ça peut être par rapport à un véhicule. D'accord? Pour vous déplacer ou quoi. Ça peut être aussi ça. Le problème. Voilà, donc en tout cas, il y aura ce souci qui va arriver pendant cette période-là, qui peut créer des tensions. On a aussi, peut-être que ça peut impacter aussi votre santé. Il peut y avoir voilà, une baisse de vitalité aussi hein, qui vous impacte là. Mais sinon, ce que je vois ici, c'est que les choses vont avancer lentement. C'est-à-dire que ça va vous ralentir dans l'avancée du projet, de votre projet ou de votre maison ou par rapport voilà, à ce que vous entreprenez. D'accord? Donc c'est ça ce qui va se passer entre le 1er et le 9. Ensuite, entre le 9, 18, 10, 18. Qu'est-ce qu'on a? On a la résolution par rapport au problème qui était enclenché. D'accord? Donc les choses avancent, ça prend toujours du temps, mais voilà. Il y a même peut-être quelque chose qui arrive soudainement, hein, l'aide de la providence, comme je vous disais, hop, vous avez cette découverte. C'est aussi à ce moment-là, peut-être pour certains, que vous pouvez avoir des informations sur votre entourage, pas votre entourage, mais ce que je vous disais par rapport à vos ancêtres ou à votre famille éloignée. Il peut y avoir peut-être même l'aide d'une personne de votre famille éloignée aussi qui vient. Quand je dis famille éloignée, ça peut être le cousin, ça peut être des gens avec qui les membres de votre famille que vous ne côtoyez pas forcément souvent, c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, il s'agit tout simplement donc de votre projet, de votre santé aussi, de votre sérénité, de votre spiritualité aussi pour certains. C'est à ce moment-là que vous pouvez aussi avoir cette illumination, d'accord? Et pour le reste, voilà, de manière plus générale, on a quand même cette solution qui vient à vous, qui vous permet d'avancer, d'accord? Et d'avoir satisfaction sur les événements. Maintenant, il faudra aussi jongler en parallèle avec toujours ce problème de déplacement ici que vous devez régler. Mais vous réglerez ça normalement, je pense, entre le 10 et le 18, d'accord? Ce sera réglé, mais il y aura quand même du labeur par rapport soit au véhicule, au déplacement, au projet, d'accord? Que vous avez ou par rapport à l'héritage des membres de la famille. Hein. Donc c'est là qu'il y aura le pic, hein, le climax par rapport à cette situation-là. Donc ensuite, entre la troisième partie, hein, entre le 18 et le 28, ou le 19-28, là, je pense que on a tout de même un objectif qui est atteint, on a une stabilité quand même que vous retrouvez par rapport à votre maison. Si les soucis ne sont pas encore réglés durant la dizaine précédente, là, la dizaine de jours précédente, c'est maintenant que vous réglez le problème avec la maison, s'il y avait des choses à réparer, s'il y avait un challenge avec des gens de votre famille, de votre entourage, etc., ou par rapport à votre projet, c'est là que vous réussissez, que vous complétez. D'accord, les choses. Voilà, il y a une sorte d'objectif atteint ici, il y a la solution aussi qui est là, qui permet de régler aussi les conflits ou de régler les choses. Donc voilà, si les choses se sont pas si les choses se sont pas terminées durant la quinzaine 9-10, elles s'amorcent durant la quinzaine 9-18 et elles se concluent durant la dernière période, d'accord? Voilà, donc ça reste, il y a quand même une évolution plutôt positive ici. Donc on regarde un peu le fond de carte qu'avez-vous. Nous avons
Le livre, bon bah d'accord, bon bah du coup, soit c'est quelque chose que vous devez, c'est quelque chose encore d'inconnu, hein, bon, je vous l'ai dit, hein, que c'est quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas encore au courant, ce problème-là. Maintenant, ça peut aussi faire rapport à vos études, hein, à une formation que vous faites aussi, hein, tout ce qu'on vient de voir, où il peut y avoir aussi une dynamique par rapport à ça, par rapport à des études que vous faites. En tout cas, c'est aussi, vous allez aussi apprendre durant cette période-là. Comme je vous l'ai dit, hein, les événements qui vont vous arriver, vous allez apprendre. De manière globale, ça va vous donner une certaine connaissance pour pouvoir gérer les événements de la suite aussi, si c'est pas spécifiquement en rapport avec des études, une formation, voire même un projet, hein, une recherche que vous faites aussi. D'accord? Donc maintenant, la guidance. C'est beau ça, hein. Bon, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Très clair. Donc c'est ce on a un peu vu. Génial. Donc voilà, hein, malgré les challenges, de toute façon je vous l'ai dit, hein, que les challenges que vous allez avoir, vous allez les régler. C'est juste que va falloir être fort et forte. Donc vous êtes sur le point d'atteindre votre but. La lune gibbeuse, oui, c'est la lune qui est juste avant la pleine lune, si j'ai pas n'importe quoi. Gibbous moon, oui, c'est ça, hein. Donc on atteint l'objectif, hein, bientôt. Donc ça c'est une notion d'espoir. On vous dit ne désespérez pas les lions, même si vous avez des tracas qui arrivent, on vous met des bâtons dans les roues, ou c'est dur, ou vous vous dites mais pourquoi je dois écrire si c'est des études. Vous devez beaucoup écrire, vous devez beaucoup faire des choses. Si c'est un projet, si c'est l'héritage, les gens vous saoulent, voilà, ou si c'est la maison, vous retrouvez qu'il y a une fuite, il y a encore ça, il y a encore ci. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, persévérez. Voilà, cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Elle vous dit que, voilà, malgré les obstacles, vous êtes sur le bon chemin, les choses avancent, persévérez, continuez. Voilà, c'est bon, mais maintenant, voilà, il y a des obstacles, il faut passer par là. C'est pas forcément une carte qui vous dit que c'est pas un oui ou non, mais bon, moi je vous ai dit, hein, il y a une solution qui arrive, il y a les choses qui avancent, mais encore une fois, comme c'est un long projet, c'est pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, continuez. D'accord? Voilà, faudra juste faire preuve d'un peu de patience, mais c'est positif, quoi. On veut vous donner de la positivité aussi, ici. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné de la motivation quand même, parce qu'il en faudra pour ce mois de février 2026. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous vivez. Moi, ça m'intéresse, hein, d'échanger avec vous sur les événements du mois et tout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous invite aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve donc avec grand plaisir pour les prédictions de mars 2026. En attendant, vous pouvez aussi aller visiter les guidances qui sont disponibles et que je poste chaque semaine. Voilà, bye bye.